Qui veut être prospère doit entreprendre quelque chose, doit savoir faire quelque chose, doit pouvoir manier quelque chose. Vous voyez? Et pour le faire, il faut apprendre. Il dit, on apprend pour entreprendre. Il faut d'abord apprendre pour entreprendre. Donc voilà, c'est très important. Et nous avons aussi écouté d'autres orateurs qui nous ont parlé de la fiscalité par rapport à l'entreprise. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, nous ne devons pas fuir la fiscalité. Nous devons payer nos impôts. Vous voyez, nous devons payer nos impôts. Ce n'est pas les gens d'impôts qui doivent courir derrière nous. Au contraire, c'est nous-mêmes qui devons être à jour vis-à-vis de nos impôts. On dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous devons payer nos impôts pour contribuer à la richesse de cette nation. Je pars de cette conférence vraiment boostée pour aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Merci. Je suis Dr Anne, praticienne en médecine chinoise, psychothérapeute également et servante de Dieu. Et je suis au Bénin pour une conférence internationale des entrepreneurs de l'Église, nommée la CIGECAM. Le sujet que j'avais, c'était la concurrence au sein de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, il va toujours y avoir de la concurrence. Mais il faut entreprendre, il faut se lever en tant que sentinelle et pouvoir combattre tout ce qui est concurrence. Et surtout, ne pas oublier que lorsque tu as une sentinelle, Dieu est avec toi. Et donc, ne pas se laisser abattre dans la concurrence, mais toujours chercher à vouloir avancer et à réussir. Ce que j'ai retenu des autres orateurs, c'est que de toute façon, il faut avoir un objectif. Il faut trouver le problème et chercher à avoir une solution au problème. C'est ça le but de l'entrepreneuriat, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans qu'il n'y ait pas de problème. Il faut trouver le problème et trouver la solution. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du docteur Athanase, qui a beaucoup parlé du fait que lorsque on veut entreprendre, et il a juste illustré quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que tu peux prendre un petit verre, lorsqu'il pleut, tu peux prendre un petit verre, tu peux prendre un grand verre, tu peux prendre le tonneau, comme tu peux prendre un citerne pour récupérer l'eau. Donc il faut savoir que plus tu prends de contenants, plus tu récupères. Et c'est là la vraie vie d'un entrepreneur. Et en fait, je représente la CIGECAM Togo aussi. Je parle du directeur, je parle de la vice-présidente et moi je les représente ici au Bénin. Moi je suis satisfaite parce que je pars remplie de conseils, remplie de bonnes choses pour pouvoir continuer mon entreprise, mon cabinet qui s'appelle Health Longevity, qui est situé à Lomé en France également. Donc, je vais les mettre en pratique pour pouvoir évoluer, voir mon entreprise prospérer. Je suis Christian Teke, je suis consultant et formateur en stratégie de neuromarketing et de vente. Alors, ce que je retiens à la sortie de cette conférence, c'est que un entrepreneur, tel que le thème de la conférence nous l'a enseigné, c'est quelqu'un qui, à la base, a découvert un problème qui dérange un certain nombre de personnes dans son entourage et il a développé sa capacité à solutionner ce problème et à le vendre au plus grand nombre. De manière résumée, c'est ce que je peux ressortir d'une conférence où on parle d'entrepreneuriat. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que un véritable entrepreneur, selon moi, doit être celui-là qui a une forte capacité à pouvoir vendre ce qu'il a produit. Parce que s'il ne parvient pas à vendre ce qu'il a produit, son entreprise va mourir asphyxiée par les charges fixes et les charges variables. Parce que le seul moyen de faire rentrer du revenu, c'est d'être capable de vendre sa solution au plus grand nombre. C'est ça le résumé en réalité. Toute personne qui sort de cette conférence doit pouvoir se fixer des objectifs clairs par rapport à la progression de son entreprise et se fixer également des indicateurs de performance pour savoir si ce qu'il fait est en train d'évoluer. Parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et du moment où on est capable de mesurer ce qu'on fait, on peut savoir si nous sommes en train d'atteindre les objectifs.
Et si nous ne sommes pas en train d'atteindre les objectifs, on comprend immédiatement que la stratégie utilisée n'est pas efficace. Et la conclusion, c'est que soit on doit changer de stratégie, soit on doit se faire former pour être plus efficace. Moi, c'est Boris Sedagodi. Je suis le promoteur de Sematexal et assistant fiscal. Mathématiques tournait autour de la fiscalité au niveau de l'entreprise. Mathématiques consistait à apporter plus d'éclaircissement aux intervenants sur la création de l'entreprise et quels sont les fondamentaux en ce qui concerne la fiscalité en général. Non, on peut juste retenir que pour créer une entreprise aujourd'hui, on ne se lève pas comme ça. Il faut d'abord savoir, dans la création de l'entreprise, mon entreprise aura quel statut. Parce que là, c'est vraiment très important. Puisque le statut de l'entreprise dépend de la continuité. Si c'est une entreprise individuelle ou bien si c'est une société. Non, je suis vraiment très content d'être ici ce soir. Il faut dire que le père de la maison fait vraiment un grand travail pour ce qui est de l'accompagnement de tous des entrepreneurs. Et je pense que c'est un programme qui doit être élargi et beaucoup plus d'entrepreneurs doivent venir pour apprendre beaucoup plus. Parce qu'on peut dire que ce type de formation, c'est des formations qui sont, quand on entend des formations de ces gens, c'est des trucs que les gens payent avant de suivre. Mais on constate qu'ils le font de manière gratuite. Donc, on invite beaucoup de gens à participer, à rentrer dans ce creuset-là pour apprendre beaucoup de choses.